Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne LM Rêve. Voici une nouvelle vidéo. Cette fois-ci là, vraiment, je savais très bien que les élèves de la première année baccalauréat, ils sont en phase de préparer leur examen régional. Vraiment, c'est difficile parce que ils sont toujours sous la pression et surtout il y a le stress, le trac, les acquis bien appris ou pas, est-ce qu'ils ont tout révisé ou non, et est-ce qu'il y a des défauts, est-ce qu'il y a aussi des points qui sont incompréhensibles, et surtout que la préparation durant ces 2 semaines restantes, c'était vraiment sous stress et sous la pression. Donc alors ici, il faut toujours faciliter la tâche, il faut toujours ne mettre pas sous le stress, parce qu'à la fin de compte, si on est stressé, on ne peut rien faire, c'est naturel. Donc il faut ne mettre un plan d'abord de révision pour nous débarrasser du stress. Donc, et aussi, tout ce qui concerne la langue française, il est très facile si vous suivez les étapes avec vos professeurs au lycée, et aussi quand est-ce que vous apprenez avec la logique. Vous apprenez seulement pour apprendre et pour réciter, mais vous apprenez pour comprendre, d'accord? Alors par exemple, si on prend le roman de La boîte à merveilles, par exemple, on va faire une carte mentale pour nous faciliter la tâche. Alors, je mets la carte mentale. Voici la boîte à merveilles. Alors, qu'est-ce que je connais à propos de la boîte à merveilles? J'ai déjà lu le roman et je savais très bien de quoi parle. Donc, maintenant, je vais vraiment mettre les points. Alors, la boîte à merveilles, qu'est-ce que j'ai comme personnage, par exemple? Alors, bien les endroits. Je vais commencer par les endroits. Nous avons ici Dash Wafa. Qu'est-ce qu'on trouve dans Dash Wafa? On trouve la tante Kenza, c'est le Chouafa, la famille du narrateur, la deuxième famille, la troisième famille. Alors, Kenza, c'est Chouafa. Donc, la famille du narrateur, qu'est-ce qu'on a? On a Sidi Mohamed, c'est le narrateur, Abdeslam. C'est Tisserand, et la Zoubida, c'est la mère. Et on trouve aussi la deuxième famille, on a Driss Laouad, c'est fabricant de charrues, Rahma, Lella Rahma, sa femme, Zineb, leur fille. Et aussi la troisième famille, il y a Fatma Bziouia, et Allal, c'est le jardinier. Alors voici Dar Chouafa. Dans Dar Chouafa, on a ici la tante Kenza, c'est-à-dire Chouafa, la famille du narrateur, la première famille, deuxième famille. Donc il y a 3 familles qui vivent dans cette résidence. Passons maintenant, alors les voisins du quartier. Qu'est-ce qu'on trouve dans les voisins du quartier? On a Abdeslam épicier, c'est Mohamed Ben Tahar, c'est le coiffeur. Puis, qu'est-ce qu'on trouve à l'école? À l'école, on a le fki et les camarades. Hamoussa, c'est Azouz Brada. Après, la famille de Lalla Aïcha. Donc, les autres personnages, la famille de Laïcha, il y a Laïcha, c'est l'amie de la Zoubida, Moulay El-Arbi, Babouchi, mari de Laïcha, Khadija, sœur de Laïcha, Allal, Fourni, mari de Khadija, et aussi la famille de l'école, de l'oncle plutôt, Atman. Alors, on a oncle Atman, la Khadija, sa jeune femme, et Mbarka, c'est l'esclave. Puis on trouve Abdelkader, c'est ex-associé de Moulay El-Arbi, Zhor, voisine de Lalla Aïcha, Sidi Abdelrahman, coiffeur, Lalla Thomas, caissière, Duban, mort, Salama, la marieuse, Sidi l'Arif, voyant et érudit aveugle, Driss, le teignant, apprenti chez Ma'alem Abdeslam. Alors ici, je mets la carte mentale. Alors, ce que je dois retenir à partir du roman. Alors, les personnages sont là. Voilà, Dash Wafa, les voisins du quartier, les autres personnages, l'école coranique. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je mets les points et ça y est, ça passe. Donc, c'est fini avec les personnages de la boîte à merveilles. Je passe directement à l'analyse de la première couverture. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le nom de l'auteur. Alors, ce qu'on doit retenir, on a la couverture de la boîte à merveilles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le nom de l'auteur. C'est qui? C'est Ahmed Sfreoui. Genre littéraire, roman, récit, fiction, absence du pack autobiographique. Maison d'édition, c'est Librairie des écoles. Puis, le titre de thème. Alors, on trouve ici boîte, c'est-à-dire coffre, dans lequel on met des objets, merveille, chose qui suscite d'une grande admiration par sa beauté. Alors, domaine du fantastique et de l'imaginaire, chose rare que l'on doit garder jalousement.
Puis, l'illustration, qu'est-ce qu'on a? On a une image qui représente quoi? Un enfant, c'est-à-dire regard triste, aspect vestimentaire, dit là-bas plus grand que lui, seul, se descend à un mur. On a deux femmes alors qui sont vêtues de hike, se dirigeant droit vers une impasse, semble ne pas voir l'enfant. Alors il y a une porte mi-ouverte, c'est-à-dire architecture ancienne, quand ce qu'on appelle le giron familial, incompréhension des parents. Et l'impasse ici, c'est caverneuse, obscure, ça veut dire peur, avenir incertain. Voici ce qu'on doit retenir à partir de la couverture. Au cas où nous on pose la question à propos de la couverture, voilà ce qu'il faut retenir. Donc, ce qui vient après, alors, la boîte à merveille, qu'est-ce qu'on a? On a dans la boîte à merveille, on a 3 saisons. Il y a l'hiver, l'été, le printemps. D'accord? Alors, l'hiver, la boîte à merveille commence par la saison d'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la saison d'hiver? On a 3 chapitres. Alors, le premier chapitre, il parle de Dashuafa. Deuxième chapitre, la visite de sanctuaire. Et troisième chapitre, le repas des mendiants aveugles. Alors, nous avons 3 chapitres pour la saison d'hiver. Passons maintenant pour l'été. Alors, c'est le chapitre... Attendez, c'est le chapitre... Non, le printemps. Le chapitre 1, 2, 3, c'est l'hiver. Le chapitre 4, 5, 6, 7, c'est le printemps. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le chapitre 4? Ce qu'on doit retenir. On a déjà lu le roman, mais ce qu'on doit retenir, comme on donne un titre pour chaque chapitre. On fait un petit résumé pour qu'on se rappelle des événements, pour ne pas être perturbé, et on oublie, et on fait amalgamer, mélanger et mixer tout. Alors, il faut mettre toujours en ordre. Alors, pour le chapitre 4, qu'est-ce qu'on a? Les ennuis de l'Aïcha. Le chapitre 5, l'école coranique. La scène se déroule dans l'école coranique. Chapitre 6, préparatif de la fête de l'Ashura. Et le 7e chapitre, c'est la fête de l'Ashura. Alors ça, c'est ce qui se passe dans les 4 chapitres qui font partie de la saison printemps. La dernière saison, c'est l'été, donc c'est chapitre 8, 9, 10, 11, 12. Alors, qu'est-ce qu'on a au chapitre 8? Les bijoux maudits. Alors, le chapitre 9, départ du père. Chapitre 10, croyances et superstitions. Et le chapitre 11, bavardage de femmes. Chapitre 12, le retour du père. Alors, ce que vous devez retenir, quand vous mettez un titre, vous résumez tout, d'accord, pour vous rappeler des événements, afin de situer, et s'il vous demande de donner la situation du texte, situer le texte, il vous donne un texte, il vous demande de le faire situer, donc vous devez vous rappeler de chaque chapitre de quoi parle, pour le faire situer, d'accord? Alors ici, vous avez 3 saisons, l'hiver, printemps, l'été. Dans l'hiver, vous avez 3 chapitres, 1, 2, 3. Le printemps, 4, 5, 6, 7. L'été, c'est 8, 9, 10, 11, 12. Alors, vous avez 12 chapitres en total. Alors, sont divisés en 3 saisons. Alors, durant l'examen, vous avez toujours un texte à lire, que vous devez le lire attentivement, pas rapidement, doucement. Prenez toujours votre temps. Ce qui vient après, c'est l'étude du texte. Alors, l'étude du texte, toujours lire un paragraphe concernant la compréhension, des informations. Il y a des points que vous pouvez gagner facilement. Ce sont des informations que vous l'avez déjà. Ils ne vous demandent même pas des moments à réfléchir. Vous allez répondre directement sans réfléchir. Ce sont des points à gagner. Puis, ce qui vient, c'est la situation du texte. Après, l'étude. L'étude, peut-être qu'il vous demande, il y en a des questions de langue, les figures de style. Alors, on passe à tout. On passe à ça plus tard. Donc, pour les figures de style et tout, on verra le genre de figures de style qui existe dans la boîte à merveille. Maintenant, passons pour deuxième partie, c'est la production écrite. Alors, vous avez l'étude de texte, puis la production écrite. Alors, le moment qui vous donne un texte argumentatif, vous devez parler d'un sujet, un certain sujet. Il faut toujours respecter la stratégie de travail. C'est-à-dire, vous avez l'introduction, le développement, la conclusion. Qu'est-ce que vous devez ajouter à l'introduction pour vous faciliter la tâche, pour gagner des points? Parce que chaque partie
dans le sujet que vous rédigez, que vous allez rédiger bien sûr, il y a points. Pour l'introduction, il y en a des points pour l'introduction. Le développement, il y en a des points pour le développement. La conclusion, même que le contenu là, il est incompréhensible, mais vous avez déjà respecté le schéma. D'accord? Pour l'introduction, alors la première des choses que vous pouvez faire, c'est de présenter le sujet pour gagner des points. Sans avoir à écrire un paragraphe très long et vous parler de n'importe quoi pour vous montrer que vous avez un test, si je sais pas quoi. Prenez un sujet, donnez une petite définition, puis vous intégrez directement à la problématique. Ça y est, c'est pas la peine de parler beaucoup et de perdre du temps seulement pour dire n'importe quoi, pour montrer que vous connaissez je sais pas quoi. Donnez une définition brève, passez aux problématiques et c'est fini. D'accord? Alors vous posez des questions. Présentation, problématique, la première question, deuxième question, troisième question, à vous de voir, selon le sujet que vous avez. Puis, le développement. Dans le développement, qu'est-ce que vous essayez de faire? La première des choses, vous utilisez les connecteurs logiques. Tout d'abord, il faut toujours utiliser les connecteurs logiques. Ne pas écrire n'importe quoi, ne pas ajouter n'importe quoi, et ne pas dire n'importe quoi. Vous commencez par aussi, alors, bientôt, d'ailleurs. Donc, il y en a des connecteurs logiques. Je vais vous donner une idée à propos des connecteurs logiques sur une deuxième vidéo. D'accord? Alors, pour le premier paragraphe, vous n'écrivez pas beaucoup. Alors, vous avez posé 3 questions. Dans chaque paragraphe, vous allez répondre à chaque question. Donc, la première question dans le premier paragraphe, deuxième question, deuxième paragraphe, troisième question, troisième paragraphe. Vous essayez à répondre à toutes les questions dans ces paragraphes-là. D'accord? En utilisant bien sûr des connecteurs logiques. J'insiste sur les connecteurs logiques. Alors, pour le premier paragraphe, vous avez l'argument 1. L'argument 1, c'est la réponse de la question 1 que vous avez déjà posée aux problématiques dans l'introduction. Et aussi, vous donnez des exemples, bien sûr. Deuxième paragraphe, la même chose. Vous utilisez un connecteur logique et vous donnez la réponse, c'est-à-dire l'argument de la question 2 que vous avez posée dans l'introduction. Et aussi, vous donnez des exemples, toujours. Troisième paragraphe, pour passer, toujours, vous utilisez un connecteur logique. Puis, vous donnez l'argument 3, c'est la réponse de la question 3 que vous avez déjà posée dans l'introduction, par exemple. Et aussi, vous donnez des exemples. C'est clair? Puis, ce qui vient après, c'est la conclusion. Pour passer à la conclusion, il faut toujours utiliser un connecteur logique. Vous dites enfin, finalement, on conclut, pour conclure, ou bien la conclusion. Vous utilisez une expression qui montre que c'est la conclusion, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez résumer tout ce que vous avez fait dans le développement. Ça veut dire l'argument 1, 2, 3, vous allez résumer tout ça et vous reformulez la thèse. La thèse, c'est-à-dire quoi? La thèse, c'est le sujet qu'ils ont déjà demandé, sur lequel vous allez parler, d'accord? Et après, vous donnez votre avis personnel. Attention d'ajouter l'avis personnel au développement. Ça, c'est faux. Le développement, c'est seulement pour donner des arguments. Ce sont des réponses aux questions que vous avez posées dans l'introduction. D'accord? Mais pour la conclusion, qu'est-ce que vous faites? Un résumé d'abord de ce que vous avez dit dans le développement. Vous reformulez la thèse, c'est-à-dire qu'ils ont déjà donné dans le sujet, puis vous donnez votre avis personnel. C'est fini. Ou bien vous posez une question ouverte, comme vous faites dans la philosophie. D'accord? J'espère que vous avez compris. Donc, ce qui concerne le plan du texte argumentatif. Il ne faut pas amalgamer, il ne faut pas mélanger. Il faut toujours garder la stratégie de travail pour gagner du temps. Et plutôt des points. Et aussi du temps. L'introduction à sa place, développement, conclusion, c'est déjà 10 points. Il vous reste 10 points du contenu. Et les fautes d'orthographe, la grammaire, la conjugaison, et ainsi de suite. Si vous avez gagné 10, c'est pas mal. Mais alors, voyons là si vous avez rien gagné. Ni la stratégie, ni le contenu. Alors, c'est déjà... Alors, la plupart de vous demandent... Ah, pourquoi j'ai pas eu la moyenne, alors j'ai pas eu la bonne note dans la production écrite. Ah, d'abord, comment vous avez rédigé votre texte d'abord? Vous posez ces questions, ce genre de questions, il faut toujours respecter le schéma. D'accord?